5 juin 2017. Vous avez eu tous les documents pertinents pour cette rencontre. Monsieur Harvey, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 5 juin 2017. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 1er et du 15 mai 2017. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er et du 15 mai 2017. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de mai 2017. 5.1, demande au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 5.2, demande de commandite de l'auberge Île du Repos. 5.3, demande de participation au Festival de la Noute en Folie de Saint-Augustin. 5.4, demande au ministère des Transports pour changer la zone du 70 km/h en zone de 50 km/h. 5.5, invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini. 5.6, demande d'aide financière suite aux infiltrations d'eau de la nappe phréatique. 5.7, demande pour des besoins financiers et organisationnels du festival Allô Péribonka. 5.8, résolution mandatant le directeur général à signer le formulaire de déclaration du demandeur du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 5.9, demande de dons pour la campagne de financement du mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean. 5.10, demande de soutien financier 2017-2018 de l'Association des riverains de Péribonka. 5.11, avis de motion concernant le projet de règlement concernant la prévention des incendies. 5.12, demande de participation à la capitation de la fabrique de Péribonka. 5.13, demande de remboursement du balayage de la route 169 auprès du ministère des Transports. 5.14, demande de modification de l'entente sur l'entretien et l'amélioration des chemins privés. 6, période de questions. Et 7, levée de la séance du 5 juin 2017. Merci, M. Harvey. D'autres points à l'ordre du jour? C'est complet. Bonsoir à tous. C'est notre foule la plus haute depuis longtemps. Depuis 1969. On est bien heureux que vous soyez présents. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Ça me prendra une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 2, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 1er mai et du 15 mai 2017, parce qu'on a eu nos rapports financiers le 15 mai. Ça prend une proposition pour exempter la lecture. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er et du 15 mai 2017. Si vous n'avez pas vu de problématiques ni de coquilles, ça prend une proposition. Je propose, M. le maire. Merci, Mme Proulx. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de mai 2017. La liste des comptes du mois précédent, les montants de 500 $ et plus. SCAL 1809, Maltais Ouellette 1623, Naomi Structure 3785, Naomi Boutin 550, Construction Prospère 32 394, Gilles Côté 500 $, Sonic 5 000 $, Canadien Tower Dolbeau 827, Deloitte, les comptables 11 497, Électricien du Nord 2648, Entreprise de construction Gaston Morin 13 911, Rénal Goulet 5 239, H2O Innovation 2576, Intersport 2670, Jean-Guy Tremblay 750, l'agent gestion intégrée 625, les excavations Franco 862, Mécalac 505. Ensuite, on tombe à Maltais, rechargement centre plein air 4839. Le ministère des Finances 42 126. Ça, c'est pour la Sûreté du Québec.
Ensuite, on va à Pompe Action, 5392. Quincaillerie Moussessini, 557. Michel Sévigny, 655. Synergie Développement, 5748. Rivin Gérard Associés Assurance, 2738. Univar Canada Limité, 5449. Et on tombe au Bel Canada pour un total de 920. Hydro-Québec pour un total de 8700. La MRC Maria Chapdelaine, 9263. La MRC Maria Chapdelaine, 622. Ministère du Revenu, 7235. Receveur général du Canada, 2849. Et le total des salaires pour le mois qui totalise un grand total de 206 119 et 46. Et j'en fais une proposition. Des questions concernant les dépenses? Ce qu'on a d'extraordinaire, dans le fond, c'est l'entente de Nutrinor, le 5 000, ça c'est nos montants annuels sur une base de 10 ans pour la station d'essence pour les réservoirs. Au centre plein air, les travaux avec M. Maltin, c'est des travaux d'urgence sur la voie du centre plein air, sur du rechargement qu'on est obligé de faire rapidement. Puis dans les autres travaux, ben, il y avait aussi notre comptable qui a passé 11 795. Puis la Sûreté du Québec qui est un premier versement de 42 000 pour un montant de 84 252 par année pour la sécurité de la Sûreté du Québec. Des questions, des commentaires? Sinon, ça prendrait... M. Dufault, vous en faites la proposition? Oui. Merci. Point 5, correspondance. 5.1, demande du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal, le PAARRM. C'est une demande annuelle qu'on fait au gouvernement pour des travaux sur la voie. Sur n'importe quelle rue de la municipalité. Puis c'est une demande qu'on fait au bureau du député. Puis à ce moment-là, lui, il nous donne un montant. Depuis les dernières années, il est moins élevé qu'on a déjà eu, mais c'est environ 3 500 qu'on a par année depuis 2 ans dans ce programme-là. Nous, on a estimé les travaux d'environ 35 000, mais on s'attend d'avoir 3 500. Les chemins visés, c'est les chemins de Vauvert. La route du centre plein air, justement, on a mis 4 000 dernièrement. Construction et amélioration de la chaussée dans le secteur des Chalets. Construction et remplacement de ponceaux dans le secteur de Vauvert. Et aussi du drainage et égouts pluvieux dans la municipalité, qui va être acheminé au ministère en espérant avoir des bonnes sommes. Ça prend une résolution, M. Larbin? Oui. Ça prend une résolution Je pour propose, demander... M. le maire. C'est tout, M. Trottier? Oui. Merci, M. Trottier. Ça, c'est beau. 5.2. Demande de commandite de l'auberge Île du Repos. Demande de renouvellement de commandite. Nous sommes en train de préparer la 34e programmation estivale qui, cette année, se déroule du mois de juin au début septembre et propose plus de 35 spectacles à notre clientèle régionale et nationale. Comme vous le savez, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais l'auberge Île du Repos, il y a une renommée pour les spectacles. Ils ont de plus en plus de la bonne programmation. Puis ce qu'on en fait, on en fait de plus en plus de publicité. Puis nous, c'est une commandite qu'on leur donne pour publiciser, mais de plus en plus, il va y avoir des partenariats avec Allô Périmonca et aussi la municipalité pour profiter de l'île du Repos, parce que c'est un site qui est de plus en plus fréquenté et de plus en plus aimé. Fait que ça prend une proposition pour la commandite qui est de 250 $ plus les taxes, ça fait 287 et 44. Merci, Madame Trou. La lettre était signée de la directrice des opérations de l'auberge Île du Repos, Madame Sonia Larouche.
5.3, demande de participation au Festival de la Note en folie de Saint-Augustin. Le Festival de la Note en folie de Saint-Augustin, ça tiendra la 12e édition du 9 et 10 juin 2017. Puisque vous avez à cœur l'intérêt et l'épanouissement de notre milieu, c'est avec une immense joie que nous vous accueillerons à cette occasion pour le souper-spectacle qui se tiendra sous le chapiteau le 10 juin à partir de 5h30. Nous comptons sur votre présence. Le prix du souper-spectacle est de 35 $ par personne et c'est signé de la main de Mme Maude Larouche, secrétaire trésorier qui est du maire, M. Philippe Lapointe. On a décidé à l'automne d'acheter 2 cartes pour la semaine prochaine. C'est vendredi. Oui. Vendredi de cette semaine. Oui, la note en folie, c'était plus dans le mois d'août, puis dû les conflits d'horaire, ben là, ils ont déplacé la note en folie qui est début juin. Les raisons, c'est dû à... Il y a un festival à peu près à toutes les fins de semaine dans notre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis à un moment donné, il manque d'espace, comme Périboca, Allo Périboca est en même temps que le Festival de la Gourgane, malheureusement, mais comme chaque municipalité a un festival, ben, on a les dates qu'il faut. Fait que ça prendrait une proposition pour accepter 2 cartes de la note en folie. Propose, M. le maire. Merci, M. Savard. 5.4. Demande au MTQ pour rallonger la zone de 50 km dans le secteur urbain. Madame Pou, qui pourra peut-être donner des renseignements. Oui, en fait, suite à la demande des citoyens qui habitent au début du village, à l'entrée du village, il y a, on fait la demande là, de remettre la zone de 50 km comme elle était auparavant, pour des questions de sécurité, notamment pour ceux qui ont des enfants qui vont à l'école puis qui doivent se déplacer, et aussi en fonction du fait que le trafic lourd fait en sorte de minimiser la qualité de vie des citoyens qui vivent dans cette zone-là. Dans le fond, c'est le retour là, à ce qui existait auparavant. Il y a peut-être 2 raisons qui militent en faveur. On sait qu'on veut devenir de plus en plus un village récréo-touristique. Donc, parce que le problème, même si c'est à 70, souvent le transport lourd, lorsqu'ils arrivent dans la zone de 70, ils sont plutôt à 90 et à 100 km/h. Et là-dessus, bien, vous avez remarqué qu'on a un analyseur de vitesse. Monsieur le directeur général là, va être en mesure de sortir et de démontrer que malheureusement les limites ne sont pas respectées. Donc on pense qu'en remettant l'ancienne zone de 50, ça va permettre là, de ralentir un petit peu le trafic pour des raisons sécuritaires et aussi pour le bénéfice là, des plaisanciers qui se trouvent dans le village pendant la saison estivale. Puis un bon argument aussi à ça, c'est que depuis qu'on a enlevé aussi les poteaux électriques du côté de la rivière, de plus en plus, le monde regarde la rivière et c'est un risque de plus pour les villégiateurs. Oui, monsieur. On peut remarquer aussi, Mme Proulx, c'est que quand on prend la direction de Chicoutimi, Saint-Cœur-de-Marie, en descendant la courbe en bas, la côte, ça tombe 50 carrés. C'était juste pour le voir à l'avertissement. Vous savez, quand tu es à Saint-Cœur-de-Marie, Saint-Nazaire, c'est 50. Saint-Ambroise, c'est bien avant le petit pont, c'est 50. Partout, c'est 50. Mais je comprends pas que nous, on est poignés. Même le pouvoir Vézina de Lebeau, il est rendu à 50. Puis ici, je comprends pas qu'on est capable de faire abaisser ça à 50. C'est partout 50. Puis ils veulent maintenir le 70, fait que on va vous appuyer, Mme Proulx, là-dessus. C'est unanime? C'est unanime? Oui, unanime. C'est bon, ça prend la résolution? Plus l'unanimité, c'est ça? Ça prend quelqu'un qui me le propose. C'est moi? C'est André. Merci, M. Trottier. Fait qu'on va acheminer ça au ministère MTQ. Puis aussi, on pourrait demander en même temps pour le suivi des travaux de tour Oui. dans le secteur du dépanneur. L'avancement des travaux, dans le fond, parce qu'on pensait que fin 2017, on allait avoir des... Mais on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Ça veut dire qu'il y a peut-être du développement ou s'il n'y en a pas, ben, on voudrait savoir les raisons pour lesquelles ça n'a pas avancé. Mais ce que nous avait dit, c'est octobre 2018, ça devrait être complété. Je sais qu'il va y avoir peut-être des expropriations aussi, puis des délais qui vont être un peu plus longs. 5.5. Invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de Delvaux-Mistassini. C'est une demande qui est adressée avec la présidence d'honneur de la chocolaterie des Pères Trapistes
qui se déroulera la 12e édition du tournoi de golf le 15 juin, jeudi le 15 juin 2017, au club de golf de Dolbeau-Mistassini. Malheureusement, cette journée, c'est l'ouverture de notre bistrot à la municipalité. Ça fait qu'on a décidé, ou à l'interne, de ne pas assister à ce tournoi bénéfique, mais ce sera un autre année. C'est bon? Ça prend pas de proposition? Ben oui. Oui, ça prend une proposition pour... Bon, ben, je vais proposer le refus, monsieur le maire. Merci, monsieur. 5.6, demande d'aide financière suite aux infiltrations d'eau de la nappe phréatique. Monsieur Harvey. Ah, ben excusez, je vais la lire. C'est monsieur le maire. Par le présent, nous demandons au conseil municipal de la municipalité de Péribonka de bien vouloir nous verser une aide financière afin de rénover et de nettoyer notre sous-sol suite à l'infiltration d'eau que nous avons eue le 21 avril au 12 mai 2017. Cela fait maintenant 56 ans que nous demeurons à cet endroit et nous n'avons jamais eu d'infiltration d'eau dans notre résidence. Nous sommes un couple de personnes âgées, nous avons toujours payé nos taxes municipales et attendons de l'aide de votre municipalité. En espérant la réponse positive de votre part, veuillez agréer, monsieur le maire, nos salutations les plus distinguées. On a discuté à l'interne tantôt. Dans ce cas-ci, vu que c'est un désastre naturel et que le gouvernement a pris en charge aussi les personnes, soit le CIUS et aussi il y avait le bureau du député qui avait aussi des programmes. Qui avaient été avisés. Il y a des programmes gouvernementaux de sécurité civile qui existent, pas pour toutes les circonstances, là, oui. mais il y a certaines aides qui sont disponibles. Oui, absolument, il y a des aides qui sont disponibles. Nous, à l'interne, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on a donné aussi à ce couple qui sont présentement ici. On a donné de l'aide physique, dans le fond, on a prêté notre personnel. Ce qu'on peut faire pour l'instant, nous, on réfère à nos assurances. C'est sûr que nous croyons que le gouvernement, un moment donné, ils vont décréter des zones sinistrées et vont positivement donner des sous. Nous, dans notre cas, ben, c'est ça. On va y aller cas par cas. À chaque demande qu'on a, on l'évalue. Parce que la municipalité est quand même une municipalité pour laquelle il est possible de demander des programmes d'aide aux sinistrés. Le programme, il ne mentionne pas, par exemple, des problèmes d'eau de nappe phréatique, mais je vous invite quand même peut-être les gens à déposer une demande d'aide pareille dans ce programme-là. Puis peut-être qu'ils vont être un petit peu plus larges là, dans l'analyse de leur dossier. Là. Parce que nous, la municipalité, on a acheté des équipements pour gérer la crue des eaux de la rivière Péribonka. Nous, on va avoir certains montants du ministère de la Sécurité civile pour avoir fait ces achats-là. Même chose pour des gens du secteur des chalets qui pour protéger là, le bâtiment. Il y en a qui ont fait des dépenses qui pourraient avoir certains montants pour ça. Alors, pour ceux qui ont eu des dommages de nappe phréatique, ils peuvent quand même remplir les documents. Puis s'il faut la municipalité, qu'on mette une lettre d'appui à vos demandes, on va le faire. Puis, M. Harvey, vous avez des formulaires de ça aussi, si les personnes intéressées ou les personnes touchées? Bien, ils sont remplissables sur Internet, mais sinon, je peux les imprimer. Ouais, ceux qui ne sont pas, disons, à l'aise avec Internet, bien, oui. Ils pourront venir à la municipalité. Oui. Puis on pourra les aider à remplir ce formulaire en attente. Ce que nous faisons, nous, on remet ça aux mains de nos assureurs. Nos assureurs, eux autres, ils vont prendre le temps d'aller vérifier. Ce qu'on a dit, comme à monsieur Pierre-Luc Ouellet, on a dit de prendre des photos, de faire un document, puis dès que les ajusteurs, je ne sais pas s'il est passé dans votre cas, monsieur Ouellet, il est passé. Fait que ça va, c'est la suite des choses. C'est sûr que nous, c'est du passé, la nappe phréatique puis tout le tralala, là, mais ceux qui vivent encore dans ces problèmes-là, ils ont encore des problématiques, puis on comprend ça, mais on est de tout cœur avec eux. Puis dans le cas de monsieur Lavoie puis madame Fortin, ben, si vous avez besoin d'aide technique, d'aide de bras, d'huile de bras, ben, ça va nous faire plaisir d'aller vous aider. C'est bon? Fait que ça prend une proposition, mais c'est plus de l'information. C'est de l'information. Non, ça ne prendra pas de proposition nécessairement pour ça, mais on peut quand même réitérer le fait qu'on est prêt à aider physiquement notre population, mais monétairement, la loi ne nous le permet pas. Mais on peut essayer de faire ce qu'on peut pour vous aider
dans ces circonstances-là. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que les municipalités, on est touché des fois par des choses comme dans le cas de notre dépanneur, puis on ne pouvait pas de donner une aide financière pour le dépanneur parce qu'on arrive dans le privé, puis c'est assez touché, puis on a souvent les mains liées, puis les mains attachées concernant des dossiers à nature comme ça. Mais on essaie d'être assez prudent, puis ce qu'on peut le faire, on le fait de gaieté de cœur. C'est bon? 5.7, demande pour les besoins financiers et organisationnels du festival Allô Péribonka. C'est une demande qui nous est adressée à la municipalité concernant les fêtes d'Allô Péribonka pour la 16e édition. Dans le compte rendu du nombre croissant d'activités, nous réalisons l'augmentation du coût de la vie, un besoin grandissant en matière de support administratif. Nous espérons une contribution financière de la même ampleur que celle de l'an dernier, qui était de 12 000 $. Puis aussi, les demandes, c'est de faire au ministère des Transports l'autorisation de fermer la rue et aussi le terrain pour l'ancestral pour placer le chapiteau. Puis que la municipalité, les travailleurs de la municipalité aident à l'organisation des bénévoles pour le festival Allô Péribonka qui va se tiendre du 28 au 30 juillet. Ça fait que ça prend une proposition pour donner l'aide financière au festival. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 5.8. Résolution mandatant le directeur général à signer le formulaire de déclaration du demandeur du ministère du Développement durable et de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques. C'est une demande d'autorisation pour des travaux dans une cannebergière dans le secteur de Vauvert. Il va y avoir des documents à signer concernant la loi sur la protection de l'eau. D'autres, ils font une demande de travaux dans des milieux humides, puis à ce moment-là, ils nous présentent un plan. Puis nous, la municipalité, il faut qu'on démontre qu'ils ne dérogent pas à aucun règlement municipal. Mais pour ça, il faut que le conseil me mandate à remplir la demande au ministère de l'Environnement. Puis ils font la même demande, j'imagine, au CPTAQ, puis aussi à la MRC concernant... Non, pas besoin de la MRC. Non? Non. OK. Ça fait que ça prend une proposition pour autoriser M. Harvey. Merci, M. Dufour. 5.9. Demande de don pour la campagne de financement du mouvement Action Chômage Lac-Saint-Jean. C'est un organisme qui est d'Alma, dans le fond, qui dessert les 4 MRC, soit le Lac-Saint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine, Domaine-du-Roi et Mastoyache. C'est signé de Mme France Simard. On n'a jamais souscrit à cette campagne de financement. À moins que vous ayez une objection. Si vous Monsieur Boulet, moi je propose de refuser. Les demandes sont nombreuses. Absolument. On ne peut pas donner à tout le monde. Merci, Mme Pro, concernant Action Chômage. 5.10, demande de soutien financier 2017-2018 à l'Association des riverains de Péribonka. La lettre est adressée à la mairie. Demande de soutien financier 2017-2018. Monsieur le maire, la présente est pour vous solliciter à nouveau votre aide financière afin de supporter notre association à but non lucratif pour ses activités. L'Association des riverains de Péribonka est impliquée dans le milieu ainsi que dans différents comités et associations bénévoles à niveau local et régional. Vous pouvez compter sur notre équipe dynamique et impliquée. La subvention au montant de 2 000 de la municipalité est très importante pour notre organisme afin de nous aider à réaliser nos objectifs. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration annuelle très appréciée et c'est signé de M. Jocelyn, de me signer M. Claude Larouche pour M. Jocelyn. Claudette, excusez. Monsieur Boulet, je le propose. Je pense que les riverains sont un apport important pour notre municipalité. On sait qu'on va avoir un défi avec la réouverture du dépanneur. Ces gens-là aident à la vitalité. Donc, moi, je pense que je reconduirai la subvention de 2 000 $ à l'Association des riverains. Vous êtes unanime? Oui, c'est unanime. Merci, Mme Pou. Puis en plus, l'Association des riverains travaille beaucoup aussi pour l'activité à l'eau Péribonka. 5.11. Avis de motion, projet de règlement concernant la prévention des incendies. C'est un document d'à peu près une 60aine de pages concernant la prévention des incendies. Je l'ai lu, c'est une richesse, ça part de tout au tout, de l'avertisseur de fumée, aller jusqu'aux applications et aux feuilles, au roulage de feuilles mortes et tout, même les feux d'artifice.
pour les consommateurs dans sa cour. Il y a une panoplie de sécurité à observer. C'est plus c'est pas facultatif, mais c'est plus... Non, c'est vraiment le règlement sur la prévention des incendies que toute la MRC, parce qu'on a notre secteur Est, là, avec la Beaume-Stassini, adopte. Puis là, il y a avec le nouveau schéma de couverture incendie qu'ils ont révisé. À ce moment-là, on vient se réajuster avec des... Oui, c'est M. Niquet qui est sur le comité qui nous dirait d'accepter la prévention des incendies concernant ce nouveau règlement. Mais je pense que c'est une bonne loi d'être autonome et d'être efficace avec un nouveau règlement. Une proposition pour le nouveau règlement concernant la prévention des incendies. Proposé, Monsieur le maire. Merci, M. Boulet. 5.12. Demande de participation à la capitation de la fabrique de Péribonka. Bonjour à chaque paroissien de Péribonka. Chaque année, nous vous sollicitons pour la capitation, cette collecte se veut une contribution volontaire que chaque famille ou personne adulte est appelée à faire annuellement. La capitation, c'est d'assurer la mise en valeur de la conservation du patrimoine religieux, matériel et immatériel. Cette levée de fonds permet d'assurer la santé et la vitalité de notre paroisse. Notre Église, nous l'aimons et nous en sommes fiers et nous voulons la conserver. Faisons ensemble notre part. Merci de votre générosité. Commencer à payer. C'est signé du Conseil de la fabrique de Péribonka. Commencer à payer. Si vous permettez, M. Boulet, en fait, la municipalité n'est pas tenue par la loi de payer la capitation et de vous considérer comme un citoyen corporatif. Toutefois, quand on constate les efforts bénévoles qui sont mis par les gens qui s'occupent de la fabrique, je crois qu'on pourrait offrir un petit montant de compensatoire là, à titre de capitation pour cette année. Absolument. Est-ce que vous proposez un montant ou bien il y a quelqu'un... On avait parlé de 200 Toi, on avait parlé de 200 Absolument. C'est unanime? Vous êtes tous d'accord? Peut-être préciser qu'il y a d'autres services qui sont payés par la municipalité, mais on était prêt à un apport de 200 en argent pour donner une petite tape paniquaire à ces gens-là qui travaillent fort. Merci. Merci au nom de la fabrique, puis aussi avec notre projet aussi, avec l'espace Péribonka, puis tout le tralala. Notre Église, on y tient et on l'aime. 5.13. Demande de remboursement de balayage de la route 169 auprès du ministère des Transports. C'est annuellement, on fait des travaux. On fait des travaux. Le ministère des Transports nous offre la possibilité de faire des travaux pour que ce soit réalisé plus rapidement. Sinon, eux, il faut attendre que le service passe. Puis, ça fait quand même une moins bonne job de ce qu'on fait. Puis, là, cette année, avec notre nouvelle machine, on a quand même sauvé beaucoup de coûts par rapport à l'an dernier. Puis, ce qu'on va faire comme demande, là, c'est environ peut-être 2500 au ministère des Transports. Ça, c'est sur la route 169. Ça se trouve être sur le grand chemin, sur le boulevard de Nickel. C'est pas mal les mêmes montants que les autres années. C'est moins. C'est moins? C'est moins, oui. Fait qu'on était... fait que ça prend une proposition pour demander le remboursement du balayage de rue. Je propose, M. le maire. Merci, M. Savard. 5.14. Demande de modification de l'entente sur l'entretien et l'amélioration des chemins privés. C'est une lettre à l'attention de M. Justin Goulet, maire de Péribonka. Et le sujet, entente sur l'entretien et l'amélioration des chemins privés. Monsieur Goulet, nous constatons que les défis que nous avons en tant que gestionnaire de l'association Chute à la Savane sont très grands. Le montant de 1500 $ que nous avons reçu comme subvention pour le déneigement 2015-2016 n'a pas été suffisant pour défrayer nos frais de déneigement. En plus de leurs taxes municipales, nos membres ont dû payer une contribution de 300 $ pour recevoir les services qui leur sont dus. Nous considérons que cette situation n'est pas acceptable. Nous payons les mêmes taxes que les autres résidents de Péribonka, mais nous ne savons pas les mêmes services. Dans le but de simplifier la gestion de l'entretien de notre chemin privé, nous vous demandons de mettre en place une entente pour la gestion de l'entretien et l'amélioration des chemins privés, similaire à celle élaborée sur la ville d'Alma, Métabetchouan-Lacalacroix. Cette entente basée sur un remboursement de 20% des taxes municipales payées par les résidents permettrait à notre association d'accomplir sa mission sans demander une contribution supplémentaire à nos membres. En espérant une réponse positive, ma salutation distinguée et c'est signé de la main de M. Louis Leclerc, président de l'association Chute à Savane. Comme présentement, nous sommes en train d'évaluer avec notre plan d'urbanisme, avec notre M. Jean-Yves Bouchard, qui est urbaniste,
concernant le règlement sur les roulottes. En même temps, on va prendre des renseignements et on va s'intéresser aussi aux autres associations. On parle ici d'Alma, dans le secteur Saint-Gédéon et Métabetchouan-la-Galaquois. Comment ils fonctionnent avec le secteur des riverains. On a fait un petit peu, nous, un petit croquis sur les propriétés dans le secteur des Patriotes. Puis, grosso modo, ils ont un montant de taxes qui ont été relevés par la municipalité de 19 394. C'est sûr qu'en parlant avec M. Leclerc, qui m'a lancé un coup de fil cette semaine, je ne savais pas qu'il y avait 7 km de chemin à parcourir. C'est sûr que c'est, quand on parle d'entretien annuel, d'hiver et d'été, 1500 $, on n'était pas à... 7 km de chemin privé. Absolument, ça c'est sûr. Il y a aussi le dossier concernant l'achat à cause du MTQ, concernant l'entrée du secteur des Patriotes, qui nous a totalisé un déboursé de 35 000 $ pour l'achat du terrain, qui n'avait pas été prévu à notre budget. Nous, on croyait qu'on avait fait un effort. Sauf que, à la rencontre de l'an passé avec l'association, on va essayer de trouver une formule de gagnant-gagnant concernant cette rémunération. Mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que 1500 $ c'est pas assez. Mais sur le plan du 20 %, c'est encore un autre paire de manches parce que c'est assez complexe à gérer. Puis aussi, ce qui est difficile, c'est parce qu'on a plusieurs secteurs. On prend rien que le secteur d'en bas, que 1500 $, c'est amplement suffisant pour le secteur du bas. Fait que grosso modo, ce qu'on peut répondre à cette demande-là, c'est que la semaine prochaine, on rencontre M. Bouchard, qui est notre urbaniste de la municipalité, concernant notre règlement sur les roulottes. On va y en faire part, puis on va lui demander l'intérêt puis la façon de faire, puis on viendra avec une formule pour compenser des commentaires? Oui, j'aimerais amener un point, M. le maire. Oui. Sur l'évaluation de 19 394, qui paraît une belle somme, sauf que là-dessus, on voit seulement des terrains. Oui. On ne voit pas de bâtiments. Il y a pratiquement 2 bâtiments ou 3 bâtiments. Sur les 22 personnes, c'est juste des terrains. Moi, je ne comprends pas qu'après 4 ans, ça fait 4 ans que je suis ici, là, Oui. au mois en automne, ces gens-là, ils n'ont pas levé leur maison. Puis on est pris avec une vérification, justement. Il y avait 22 roulottes. Il y avait 22 roulottes qui, grosso modo, ils ont un petit garage, une belle petite remise avec une roulotte, puis ça fait le job. Mais c'était pas ça qui était l'entente du permis. En tout cas, moi, je pense, M. le maire, qu'il va falloir un moment donné, peut-être resserrer la vis aussi. Là. C'est beau une demande à l'inverse, mais il faut être équitable aussi. Là. Sur un permis, ça doit pas être... c'est valide pour 1 an, 2 ans, le permis, c'est pas valide pour 10 ans. C'est 24 mois. De là la pertinence, M. Trottier, la pertinence de rencontrer justement notre ingénieur... Notre urbaniste, M. Bouchard, pour les roulottes. Pour voir la façon de faire, puis comme je reviens à dire, une formule gagnant-gagnant, parce que c'est sûr qu'on a intérêt à aider ce monde-là. Plus que le chemin va être beau, plus qu'il va être bien entretenu, plus qu'il va se construire des belles maisons, puis on est bien conscient de ça. Sauf que notre règlement stipule aussi que, comme vous parliez, on a justement la propriété, là. Il n'y a pas de maison, puis il y a juste des roulottes. C'est pas la vocation. C'est pas la vocation des ventes de terrain. J'aimerais amener un autre point, M. le maire, c'est que moi, en tant que conseiller, un pourcentage, là, ça m'apparaît... On ne peut pas mettre un pourcentage à chaque rang, à chaque développement. On ne peut pas embarquer d'un pourcentage. On peut être réaliste, on peut faire sûr des demandes raisonnables, oui. Comme votre 7 km, ça, mais je sais, je l'ai parcouru, c'est long, maudit. C'est vrai que c'est long. C'est vrai que c'est long. Il y a des choses à modifier, mais on devrait modifier au fur et à mesure ces gens-là, les accommoder du mieux qu'on peut, mais pas à pourcentage.
Absolument. Puis, en pensant, M. Harvey, concernant l'achat du terrain puis le MTQ, c'est-tu enclenché, là, le processus Oui, d'annulation? les mandats d'inscription de servitude OK. de non-passage sur ce terrain-là, c'est en train de se faire. OK. Puis... Il devrait y avoir des travaux. Oui, ça va se régler là, dans les prochaines semaines. Bon, absolument. Ça fait qu'on est bien conscient qu'on ne peut pas dire aujourd'hui les montants qui vont être accédés, mais il va y avoir une rémunération qui va être substantielle. Mais comme je parlais tantôt, c'est qu'avec notre rencontre avec notre urbaniste, on va trouver une façon pour agrémenter. On peut dire que le point est reporté. On peut Oui, s'il vous reporter. plaît. S'il vous plaît, on devrait À la rapporter. prochaine rencontre. Oui, j'aimerais rapporter le point parce que justement, on va statuer sur les roulottes. J'aimerais, si c'est possible. Absolument. Oui, bien d'accord, M. Trottier, c'est que d'ici le mois prochain, on va avoir rencontré notre urbaniste, on va avoir mis en branle notre réglementation sur les roulottes, sur des terrains privés. Puis à partir de là, ben, on pourra statuer sur le chemin des Patriotes. Il appelle ça l'association Chute à la Savane. Mais, excusez, Pour monsieur le chemin maire, du réservoir. Ah, oui, mais quand on parle des roulottes, c'est pour l'ensemble Ouais, du territoire. absolument, C'est ouais. pour l'ensemble du territoire. C'est pas seulement pour. ça, je spécifiais là, excusez, mais ouais. je parle Non, non, de c'est l'ensemble du territoire. de la municipalité. C'est beau, s'il n'y a pas de questions, ben, s'il y a d'autres questions dans la salle, ça arrivera à la période des questions. Ceci écoule notre horaire, période de questions. Monsieur Trottier, si je commence là, un suivi de dossier. Non, on a. Oui, on dépose avec Mme Proulx et moi. Espace Péribonca, vous savez qu'on paye des montants de chargé de projet. Oui. On a une rencontre prévue mercredi PM sur les structures, la structure de l'espace Péribonca, les besoins. OK. On a chiffré les besoins, on a fait nos demandes pour les salles, entre autres la salle de 150 personnes pour un cas de sinistre. Le plan architecte Sommeil appelle ça un PMT? PFT, un plan fonctionnel et technique. Mais PFT, hein? le dépôt va être fait quand? Avant le 30 de juin, je pense que ça part avant le 30 de juin ce Avant soir-là. le 30 juin, ça veut dire ce mois-ci, là. Oui, ça va être c'est la finalisé. dernière rencontre, c'est mercredi après-midi. C'est bon. Là. Ben, Steve est là aussi. Peut-être, si tu permets, André, Oui. là, les efforts sont mis pour entrer dans les délais des programmes gouvernementaux qui pourraient subventionner le projet. OK. Mais soyez assurés qu'au mois d'août, on va faire une rencontre avec d'informations auprès des citoyens pour montrer un peu quelle allure pour avoir le projet. Ça, je suis pleinement d'accord qu'il y ait aussi une consultation avant l'automne pour que l'état d'avancement de ce projet-là, puis on a des belles choses à vous dire, et en espérant que le gouvernement soit aussi profitable que nous. Monsieur Savard. Je peux vous dire qu'à l'eau Péribonca, ça roule rondement. Demain, on a une réunion demain. La programmation est sortie. On aura des beaux spectacles. Là. Ça va bien. Là. On devrait présenter ça bientôt. Là. Merci. Et on ne doute pas de la 16e édition qui soit une année d'exception. Monsieur Goulet. Je voudrais juste remercier ceux qui ont rempli le sondage en ligne et par la feuille jaune aussi. Je pense que c'est... Ça a-t-il participé beaucoup? Y a-tu, Oui, il y a. Je pense qu'elle disait qu'il y avait à peu près 35% des foyers c'est qui bon. avaient répondu au questionnaire. Non, puis ça va être pertinent, ça, avec les... Pour dans le courant de la semaine prochaine, on va finaliser l'inventaire de tout ça, puis on va pouvoir vous faire un petit topo. compte rendu, puis Ah. des recommandations, on va mettre en place. Bien, bravo, M. Goulet, de dire que ça a été bien apprécié, puis que ceux qui l'ont rempli, ben, on peut avoir le tout de la musique. C'est quoi ce que j'ai pas eu? Madame Proulx, Peut-être juste faire un rappel que pour les membres du musée de Louémont, que l'Assemblée générale annuelle va se tenir demain soir au bistrot. Donc, celles qui peuvent y participer. bienvenue à tous. Oui. Monsieur Dufour. Moi, c'est juste aussi pour aviser les personnes que les berges du lac Saint-Jean, c'est toujours en plan actuellement. Puis le date reprend là, la deuxième négociation le 13 juin. Alors, dans le mois de juin, on peut dire qu'on est engagé. Là, les réunions, là, tout ça, là, on n'en manque pas du tout. Alors, ça va se passer à Alma, contrairement à ce qui avait été annoncé. C'était censé être à Saint-Christien.
Ça va se passer à l'Hôtel Universel Alma. Vous allez pouvoir suivre ça sur les journaux et à la radio. Alors, pour les 10 prochaines années, l'administration de Rio Tinto pour l'administration de Saint-Jean et Berge-Saint-Jean. La raison pourquoi ils ne font pas Saint-Félicien, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de... Pas d'inscription, ça. Assez de mémoire. Probablement, c'est une question De logistique de avec voyage. les gouverneurs. Absolument, c'est sûr. Les juges. Parce que moi, j'avais reçu un courriel justement de ça, puis il disait qu'il n'y avait pas eu assez d'inscriptions à Saint-Félicien, puis qu'il allait tout concentrer à... Bon, moi, ce que je peux dire aussi, c'est que la bonne nouvelle, c'est que notre dépanneur, on a rencontré Nutrinor vendredi dernier. On l'a annoncé dans les journaux et Nutrinor nous l'avait confirmé. On attendait un point de presse de Nutrinor qui est arrivé mardi en fin de journée où il y a eu des retards. En tout cas, Il nous, n'a jamais été fait encore. nous, on a avancé que Nutrinor l'entende avec Nutrinor. Dans le fond, c'est que le dépanneur devrait ouvrir parce qu'on parle toujours au conditionnel parce que c'est eux qui le gèrent. Ils nous ont confirmé que le 16 de juin, ça va être en opération le service d'essence avec le dépannage des besoins essentiels avec un promoteur qui est les serres, pas les, j'ai dit toujours les serres, mais c'est Super Sagami, puis aussi la Société des alcools à l'intérieur de tout ça. C'est sûr que c'est un compromis. On espérait avoir quelque chose de majeur, quelque chose de gros. Ce qui a été entendu, dans le fond, c'est que c'est une essai, c'est un genre de laboratoire du 16 juin au 31 octobre. On va demander à la population le plus possible de faire le plein et de faire ses achats locaux. Ça va sur la survie. Nous, avec ces données-là, à la fin de la saison, on va avoir une décision importante à prendre, dans le fond. Puis aussi les promoteurs. Ce qui était décidé selon Mme Proulx, qui a eu la suggestion, c'est qu'il y a un comité qui va être créé. Les trois personnes qui vont être sur le comité, les trois intervenants, c'est le dépanneur, le dépanneur soit Super Sagami, la municipalité de Péribonka et aussi Nutrinor qui va être sur ce comité-là. Puis c'est pour orienter les décisions qui vont se prendre dans ce dépanneur-là. Il faut que ça fonctionne. On avait un promoteur, c'est triste que ça n'a pas fonctionné, mais c'est complexe à gérer. Nous, on a eu une bonne rencontre avec Nutrinor, on a crevé l'abcès, on avait des interrogations, on avait souvent des personnes qui ne voulaient pas mettre le bateau à l'eau, des personnes au camping qui disaient Qui voulaient quitter. De Péribonka. Ils voulaient quitter. Absolument. Puis nous, on a lancé pas la rumeur comme la confirmation, on était plus rapidement parce que on voyait l'ampleur, puis la situation est grave. Je ne sais pas s'il avait compris l'ampleur de la situation, mais c'est vital, un dépanneur dans une petite municipalité, surtout qu'on est, sans être pris en otage, on est à 15 km d'un côté de Sainte-Monique, on est à 15 km de Sainte-Geneviève. Pour une pinte de lait, puis pour un pain, c'est un peu loin. C'est pour ça que on est content de la situation, sauf qu'il va falloir que ça fonctionne, puis trouver une solution. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que d'ici ce temps-là, dans l'été, si il y a quelqu'un qui est intéressé, ben, ils vont faire affaire avec Nutrinor, ça va faire la perpétuité pour l'année, parce qu'un commerce fermé, ça prend pas de valeur, ça c'est sûr, ça fait juste en perdre. Puis nous, ben, on va avoir une décision comme conseil municipal à la fin de l'année, si Nutrinor, c'est quoi qu'ils font, puis pas nous faire languir avec un promoteur qui n'ont pas acheté, puis qu'on soit devant le fait le 1er juin qu'on n'a pas d'acheteur, puis qu'est-ce qu'on fait? On était comme mal pris. En tout cas, ça fait une situation. Si vous avez des commentaires, oui. La bonne nouvelle, monsieur le maire, c'est que la bannière Super Sagami, c'est une bannière qui est très, très compétitive. Compétitif qui est déjà. Ça veut dire que c'est le même prix à Chicoutimi, à Dolbeau, à Saint-Vicier. Sagami, ils ont une structure de prix qui est compétitive. Fait que c'est la première fois que dans une station comme Péribonka, qu'on peut bénéficier des achats. Autant sur une bouteille d'eau, sur la bière, sur le tabac, sur le gaz, on sait que le gaz c'est pareil, oui. Mais on parle à l'intérieur de l'épicerie, on bénéficie de ces rabais-là qu'on n'avait jamais eu. Oui. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle pour jusqu'au d'octobre. Absolument, c'est bien de le mentionner. C'est sûr qu'il n'y aura pas de service de salaison, il n'y aura pas de viande, puis encore, mais on a peut-être des alternatives, mais il va y avoir au moins le service de dépannage
prioritaire puis primaire, là, parce que c'est plus qu'urgent. D'autres commentaires? C'est beau, ça fait que ça... Il y a aussi, on a eu le rapport de la route de Vauvert concernant le bris de 2015 de Newton, 2014. Ça vient juste d'arriver. J'ai eu ça en fin d'après-midi. Là. Je l'ai lu vite. Oui, on va prendre conscience de pouvoir ça. vous en Après faire ça, part aussi. on fera part des prochains, des prochains scénarios dans la situation de Rio Tinto. Balayage de rue, c'est pas mal avancé. On a été... Pratiquement fini. Il y a quelques petites places là, qui resteraient encore en enfer, mais c'est pas mal fait. Ça a été plus rapidement que l'an passé, puis je pense que ça a été une bonne achat, notre achat de tracteur avec une brosse. Ça a été un plus, puis on va sauver des sous, des frais requérants au balayage. Ça fait le tour. Questions dans la salle. Je commence à je vais y aller à... Moi, je veux savoir le chemin du réservoir, l'entrée, la nouvelle entrée. Oui. Ça a bûché, mais c'est pour quand? Ça a bûché, c'est encore sur les cartons. Le MTQ sont à... En fait, ça, c'est entre les mains à Marco Tremblay. Ouais. Nous autres, on a fait notre bout, on est en train de finaliser. On a fait une entente qui est acceptée par les 2 avocats pour transférer le terrain. Là, comme on a expliqué tout à l'heure, il restait une certitude de non-accès là, sur la partie qui n'a pas le droit de déboucher son entrée là, à inscrire. Les notaires sont en train de travailler là-dessus. Une fois que ça va être fait, à ce moment-là, les contrats finaux vont être signés, puis lui, il va pouvoir finaliser ses travaux d'accès. Ça, c'est entre la municipalité qui marche pas. Nous autres, les membres, nous autres, on n'a pas rapport à ça. Non, vous n'avez pas rapport, vous allez bénéficier. On veut pas Oui, vous allez bénéficier de ça, c'est ce que je mentionnais tantôt. Vous allez bénéficier de la nouvelle entente, mais ça ne vous touchait pas. C'était vraiment une mésentente entre le MTQ et Marco Tremblay. Puis nous, ils vous prenaient en otage, dans le fond, ça fait que nous, on l'a défendu. On a voulu régler une situation qui n'était pas conforme. Oui. On n'est peut-être pas obligé d'intervenir, mais si on n'intervenait pas, ça allait dans un impasse. C'était triste. C'est bon? Monsieur Marianne? J'aimerais réserver un de vos porte-drapeaux à l'extérieur pour Oui. l'année prochaine, pour la fin de semaine des Patriotes. Oui. Si ça ne vous dérange pas. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je voulais vous faire une petite présentation. Ça, c'est le dernier modèle des drapeaux des Patriotes. Oui. Il y en a moins que 55. Moins que 55 55 de fait. drapeaux. Ça, on est 2 sur le projet, puis ça a aussi, on a fait faire 5 fois 5 plus un démo. OK? Ça, c'est un des démos que j'ai fait. Ah, ça fait que c'est une primeur qu'on a à Périmonca aujourd'hui. Ça serait, mettons, j'ai vu les autres municipalités avec les petits drapeaux. C'est le plus beau. C'est plus, ouais. Il est beau, il est super beau. Je vais vous donner l'autorisation, la fin de semaine de l'année prochaine des Patriotes. Je serais fier de le mettre en haut. Absolument. Pas d'objection de part, c'est unanime. Pas d'objection, il est super beau. Parfait. On va être d'accord avec Oui, ça. on vient avec mon escabeau. C'est vendu. Peut-être demander de l'aide à la municipalité pour qu'il arrive d'accident. Pour pas vous là. blesser. Pour pas vous blesser. De toute façon, on a un camion de On pompiers. appellerait pompier. On a un camion de pompiers qui est pas loin, on va venir une place. Faut-tu demander pour faire marcher au plus une vente de garage? Faut-tu demander à quelqu'un? Ben, Il y en a un, une fin de semaine de ouais, mais lui, il parle Ben, habituellement, on en fait une. Ben, il n'y a pas de permis à demander. Si vous voulez en installer une, c'est pas de problème. On n'a pas de règlement municipal qui l'interdit ici. Il n'y aurait pas de problème. il n'y a pas de règlement pour ça. Puis il y Je a sais pas qu'à de- Dolbeau, dans les grandes villes, ils en font 2 fois par été parce que sinon il y en a trop souvent, mais ici, c'est pas le cas. On n'en a pas souvent. Mais à Oui, Legault, puis- mais il y a une journée de la famille qu'il Il y en a pareil, là, mais il paraît qu'ils ont déterminé des dates. Là. ouais, mais Moi, je suis métro, là, puis des pancartes tous les à toi, fin de semaine, c'est tapissé dans C'est bon, OK. C'est parce qu'à la fin de la famille, on a souvent un bazar, puis on lègue des tables à tous ceux qui veulent déposer des choses OK, pour dans le vendre stationnement. dans le stationnement. Ça, Absolument. c'est quand est-ce? Les dates sont-elles arrêtées le comité? Non, Va-t-il abandonner? C'est abandonné ou bien ça va fonctionner encore? C'est pas abandonné, mais pas c'est encore. moins, Ah, c'est ça moins fait- précis qu'on Faites- fait. sur faites votre l'aspirateur. bazar dans votre auto, là. Ouais, je croyais faire le faire d'un coup, là. Merci beaucoup. C'est beau. Madame Pied, une question, quelque chose? Non, pas de commentaire. Les travaux de l'Ange d'Or, c'est commencé? Oui, Ah. c'est
Ça change de 2 tiers de fer, hey, c'est beau, il va avec. Il va. Nous, ben, avec le dégosse, on Oui, oui. est-ce qu'on peut tirer à Ben, absolument. Ben, comme je disais tantôt à M. Fortin, tantôt, puis M. Lavoie de Mme Fortin, on peut donner de l'aide, des bras, puis si vous avez besoin d'aide, pour faire des sorties, puis des. Ça, il n'y a pas de problème. Vous allez nous aviser ou... Dès que, ben, vous ferez votre horaire, puis selon notre disponibilité, on enverra les personnes qui. Parce que... Ouais, pas de problème, mais dans la mesure que Absolument, ben, oui, une c'est pause ce que- opération courante de la municipalité. là. C'est ce que je comprends, c'est ça. là. C'est dès que vous faites vous nous donnez une plage horaire, là, puis on va Parce aller. que le plancher est tout enlevé, là. OK. La moisissure était comment? Mais prenez des photos, puis comme on disait tantôt, On en a pris. ils n'ont pris. Ouais, ils en ont pris. Très important parce que nous, on croit que le gouvernement devrait décréter des zones sinistrées puis donner des aides substantielles, même si c'est pas gros, mais on pense que c'est plus que normal. Monsieur Lambert, le beau, Monsieur Pelletier, oh, Moi, ça serait pour la poussière. oui, la poussière, oui. La commande est. Ça serait le temps de passer de nouvelles modifications. Oui, la chute. Ben là, on n'est pas encore dans la haute saison de la poussière encore, Oui. mais on en met rien qu'une fois par année. C'est cher. En Ben oui, c'est dispendieux, mais c'est un service que les citoyens veulent avoir, puis on va le donner encore. C'est les dates, on n'a pas de date. Habituellement, c'est plus en début juillet qu'on met ça. Oui, mais ça serait le temps. Oui, ça serait. C'est tard un peu, là. Parce que nous autres, là, c'est Somavrac, c'est une compagnie là, de Gatineau qui s'en vient ici, qui fait toutes les régions en même temps. Là. Puis nous, on le fait faire quand ils viennent dans la région. C'est liquide, ça. C'est liquide, calcium Ouais, c'est liquide. bien. Mais ils sont pas dans la région présentement. Ils arrivent plus tard que ça. Là. Ils arrivent plus à la fin juin, début juillet, là, dans notre coin. Là. Mais vous ne serez pas pénalisé. Partout dans les municipalités, ici, qui n'avaient pas, ça arrivait un mois plus tard. Mais on va prendre des informations. Là. Il y a peut-être de la poussière qui se fait en granule aussi. Là. Ben, ça se fait en poche, mais il faut tailler un étendeur. Ouais, C'est pas, ouais. eux autres, ils font pas de ça. Là. C'est juste du liquide, les autres. Ouais, là. ouais. Mais je pense que c'est plus efficace aussi. Oui. Ils en mettent 2 fois par année. Si Oui. c'est trop frais, sauf un coup de grattage, comment ça vaut, ça? Ouais. Ah, Ben, le nivelage, là, ça coûte. T'arrêtes un grattage avec 2. Ça nous coûte 150 par la fois qu'il passe, puis là-bas poussière, là, ça coûte 3800 pièces par fois qu'il vient. Il y a une bonne différence entre les deux. là. Juste pour faire le rang. Non, non, je parle on parle de la municipalité. Là. On a pour toutes les places que j'en mets, mais j'en mets pas beaucoup, moi, de litres. là. J'en mets un peu en avant de vous, de Madame Plante, dans l'entrée de certains chemins, puis on en met vraiment pas beaucoup, puis ça coûte 3800 pièces. C'est vraiment dispendieux. Là. On en met aussi dans le secteur du camping. Un petit peu. Un petit peu long. Un petit peu, Il faut là. qu'il passe un coup de gradeur avant d'appliquer Non, ça. pas besoin. Non. Je suis vraiment sûr. Là. Fait que c'est beau, c'est votre réserve, votre. Mais oui, il va en avoir encore, puis on prend en note là, le fait de peut-être essayer d'en avoir 2 fois. Ouais. Mais là, On on va va. passer, ça sera pratique aussi. C'est coûteux. J'aurais une question pour M. Mais Pelletier. votre chemin, il est quand même en mieux état que d'autres chemins dans la municipalité. là. Le chemin de la Moreau, c'est pas notre pire. Hein. Non, pas pour être filant, non. Mais Mais ça- ça poussière, c'est pas mal. Oui, absolument. Non, non, il va y avoir. Ça, il y a de la poussière. Mais on c'est pourrait y sûr. monter ses taxes à M. Pelletier Oui. pour mettre plus de... Oui. Ah, À M. Pelletier. J'aurais une question pour M. Pelletier. Tant qu'il y a pas c'est une poussière. suggestion. Oui, monsieur. J'aurais une question, M. Oui, Pelletier. allez-y. Votre lampadaire, M. Pelletier, là, vous l'avez-tu? Je ne l'ai pas encore. Ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait pas 4 ans, là, mais ça. Oui, la 4e année que Oui, mais la demande est faite. le là. poteau est là, le poteau est là. Oui. Et moi, il m'a appelé. C'est l'Hydro-Québec qui n'est pas venu. Il est en- Il nous a appelé la semaine passée. Il devrait commencer à travailler dedans dans les 2 semaines prochaines. Ça fait Ah, que- Mais- prochain conseil, vous allez Prochain l'avoir. conseil, là, dès que ça éclaire, vous dites-nous-les. Ouais. On va aller Ça faire fait ça. 4 ans. Vous allez voir votre tabac poussière dans votre chemin avec de la lumière neuve. C'est beau? D'autres questions dans la salle? Monsieur, madame, pas de C'est questions. beau? Ça fait le tour? Bon, ben c'est beau. Ça fait une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé, M. le maire. Merci, monsieur.